Temple des saints, louons Jésus. Oh, alléluia, le Saint. Oh, louons Jésus. Oh, alléluia, le Saint. Dansez, dansez pour moi, Jésus. Oh, alléluia. Jésus, il est vivant. Oh, alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors sans tarder, je vous invite à vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans la maison du Seigneur. Et nous allons en Exode chapitre 21. Nous avons lu le mercredi. Président, s'il te plaît. Exode 21, nous allons lire le verset 30. Exode 21, verset 30. Si on impose au maître un prix pour le rachat de sa vie, soki bapesi na ndenge yako mbongo na mokonzi moko pona afuta lisikoli na ye. C'est quelqu'un qui a perdu quelque chose. Donc le maître qui a perdu quelque chose. Ou un animal, dans le contexte là, si on parle d'un bœuf. Et si pour le rachat il faut qu'il paye un prix. Soki pona soki bapesi ye talo po ete ye asikola oyo ye azangisaki. Si on impose au maître un prix pour le rachat de sa vie, soki bapesi na mokonzi talo moko afuta pona kosikola bomoi na ye, il paiera tout ce qui lui sera imposé. Akofuta nyonso oyo bakosenga na ye. C'est un bœuf qui tue un homme, le bœuf d'une personne. Et ce bœuf-là a tué un homme. Et pour le rachat de la vie de cet homme, si on imposait un prix au maître du bœuf, au propriétaire, il fallait qu'il paye. En fait, j'ai pris cette écriture pour montrer que Jésus-Christ est notre maître. Et il a dû payer un prix pour nous racheter aussi. Donc il y a un prix du rachat pour qu'il nous rachète, pour qu'il rachète nos vies. Lisons en Psaume 103. Psaume 103. Nous allons lire 130 plutôt. 130. Le verset 7 et 8 que nous avons lu. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Que Dieu soit béni. Personne d'autre ne peut nous racheter. Même pas Branham. Il y en a qui enseignent ça. Hein? Branham est notre parent rédempteur. C'est lui qui nous a rachetés. Ça vient du diable. Ça vient du diable. Tu ne peux pas avoir une telle croyance dans ton âme et dire que tu as le baptême du Saint-Esprit. Non, non, non. Il y a des niveaux qu'on ne peut pas atteindre. Quelqu'un qui va me dire qu'il a le Saint-Esprit et qui croit que Branham c'est lui Jésus-Christ.
La première révélation que vous recevez quand vous devenez chrétien, quand vous vous convertissez, c'est celle de la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Tu connais qui est ton Père, qui est ton Dieu. Il n'y a pas de confusion. Et ton Dieu, c'est lui ton parent rédempteur. Il est devenu un homme pour te racheter. Il n'y a pas de place dans un cœur qui a le Saint-Esprit. Branham est notre parent rédempteur. C'est lui Boaz. C'est faux. Boaz, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Genèse chapitre 3. Genèse mokapo ya misato. À partir du verset 8. Nous allons, à partir du verset 8. Là, c'est juste à la chute de l'homme. Ce qui est arrivé quand il y a eu la chute. Les yeux, bon, verset 7, les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Et en cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Toujours le soir. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que la pleine rédemption a lieu au temps du soir. Nous, dans l'Ancien Testament, tout ce qu'il y a se rapportait au jour dans lequel nous vivons. Tout pointait à ce jour. Ce jour dans lequel nous vivons. Pas pour rien que Dieu est descendu au temps du soir. Il aurait pu descendre à midi. Il est venu au soir. Parce qu'il savait qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Et la lumière apparut en notre temps. Quand vous lisez la Bible, la Bible doit être un livre nouveau si vous avez reçu la révélation du message. Là, tu verras le plan de la rédemption être dévoilé. Frère Branham déclare, si vous lisez un verset que vous ne voyez pas Jésus, vous avez mal. Or, Frère Branham déclare, en Jésus se tient tout le plan entier de la rédemption. Nous allons lire ça. Si tu lis un verset que tu ne vois pas la rédemption là, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi le prophète déclare que toutes les écritures s'accordent? Il y a une continuité dans toutes les écritures. Un seul verset peut faire le lien du plan de la rédemption dans toute la Bible. Un verset t'amène à un autre verset, et l'autre verset à un autre. C'est comme un puzzle. Chaque partie s'ajoute à l'autre partie, et à la fin on a toute l'image. Oh, la Bible est parfaite. C'est un livre parfait. Il a été posé une question. Non, mais quand le pasteur a déclaré que si Frère Branham dit une chose et que la Bible dit une chose autre, je croirais ce que Frère Branham a dit. C'est la vérité. Parce que nous ne pouvons pas voir mieux que le messager. C'est par lui que toute la parole a été révélée. Et la Bible est le livre des prophètes. Ça, c'est dans... Quand le pasteur parle ainsi, c'est pour montrer que l'absolu de l'épouse, c'est le message. Frère Branham déclare que l'absolu de la veuve de Sarepta, c'était Élie. Et l'absolu d'Élie, c'était l'Éternel. Oh, nous avons reçu Élie le prophète. Et la veuve de Sarepta représente l'église du temps de la fin. Notre absolu, c'est Élie le prophète. Le messager de l'âge. Et l'absolu du messager, c'est Dieu, la Bible. Et ça ne signifie pas que Frère Branham contredit la Bible. Non. Ça, c'est pour amener pour vous amener à un niveau de croire que le
message, c'est ça notre absolu. Et si tu veux la claire interprétation de la Bible, tu dois lire le message. Est-ce que c'est clair? Et ce n'est pas que le message et la Bible se contredisent. Le message vient de la Bible. Et ils sont même un. Est-ce que c'est clair? Donc, ça m'est venu maintenant là. Je me suis dit qu'il fallait que j'en parle pour répondre peut-être à certains qui avaient la même question. Relisons la Bible. Maintenant, lisons à partir du verset 8 encore. Continuons la lecture. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Maintenant nous lisons le verset 21. Le Genèse 3, toujours. Le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Prions. Oh Seigneur, nous voici une fois de plus réunis dans ta maison et nous te disons merci pour cette occasion de nous rassembler, Père, autour de ta parole afin d'être nourris de la manne cachée, le message de l'heure. Parle-nous, Seigneur. Tu es l'auteur du message du temps du soir. C'est toi qui as parlé par Frère Branham et nous t'invoquons pour que tu nous parles, que tu nous dises ce qu'il nous a dit, ce que toi tu nous as dit par lui. Et nos cœurs diront Amen à toute ta parole. Parle-nous, Seigneur. Délivre-nous de tout ce qui n'est pas de toi. Guéris-nous de tous les maux, Père. Sois la solution à tous les problèmes. Bénis-nous par ta présence et conduis-nous, Seigneur. Nous te confions notre pasteur ainsi que notre pasteur Ludovic. Sois avec eux et leur famille. Sois avec ceux qui sont en chemin. Bénis les Écritures que nous avons lues. Mets-nous hors le chemin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, heureux d'être dans sa maison. Et à notre poste du devoir, que ce soit moi ou que ce soit vous, je crois que chacun de nous est à son poste du devoir. Et nous voulons poursuivre notre sujet que nous avons intitulé les 3 actes de la rédemption. Mais avant d'entrer dans ce que nous allons voir aujourd'hui, je veux lire 2 citations que je n'ai pas eu l'occasion de lire le mercredi, mais j'ai seulement fait des déclarations. Je préfère que je vous lise ce que le prophète dit, parce que je crois que le prophète, c'est lui l'arbitre. Et quand l'arbitre siffle, ce qu'il dit, c'est l'absolu du match. Et nous avions parlé, parce que si j'ai voulu lire ces citations, c'est parce que j'ai pris une promesse que le Seigneur a faite en Luc 21. Il parle du Fils de l'homme qui devait venir sur les nuées. Et j'ai mis ça en rapport avec ce que Dieu a fait dans notre âge, en précisant tout de même que cette écriture n'est pas seulement liée à ça, parce que ça s'accomplira aussi. Et j'avais déclaré qu'une écriture peut avoir multiples applications. Et je vais vous lire ça et lire une citation pour vous confirmer ce que j'avais dit en rapport avec la prophétie de Luc 21. Lorsque le Seigneur le déclare:
Alors vous verrez le Fils, lorsque vous verrez le Fils de l'homme venir sur des nuées, redressez-vous et levez vos têtes, car votre rédemption approche. Et j'ai pointé cette photo. C'est aussi le Fils de l'homme qui est venu sur des nuées. Et nous devons lever nos têtes parce que c'est notre rédemption. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, j'avais dit, une écriture peut avoir plusieurs applications. Maintenant, lisons le prophète le déclarer lui-même. Frère Branham déclare, dans la prédication, le gazam, la sauterelle, le gélec et le asile. C'est prêché le 12 juin 53. Et là, il va prendre la prophétie de Joël 1 et 2. Là où Dieu parle du gazam, du gélec, de la sauterelle et du asile qui devait ravager l'héritage de Dieu. Là-bas en Joël 1, il est dit ce que le gazam a laissé, la sauterelle l'a dévoré, ce que la sauterelle a laissé, le asile l'a dévoré jusqu'au gélec. Maintenant, écoutez ce que le prophète dit au sujet de cette prophétie, qui est une écriture de la Bible. Dans le gazam, la sauterelle, le gélec et le asile, du 12 juin 53, le paragraphe 37. Frère Branham déclare, durant ce temps de la prophétie de Joël, ici, l'Église était dans un état terrible, rétrograde, juste avant la venue du Seigneur, pour la première fois. Et l'Esprit est venu sur ce prophète, le prophète Joël. Et il a vu d'avance les événements. Maintenant écoutez, Frère Branham dit, alors que Frère Branham parle d'abord de l'Église, il dit qu'il a vu la condition de l'Église juste avant la venue du Seigneur. Il dit que l'Église était dans un état terrible, rétrograde, juste avant la venue du Seigneur. Et il dit, l'Esprit est venu sur ce prophète. Et il a vu d'avance des événements. Et il a vu la condition des Juifs. Il met d'abord la promesse de Joël 2 en rapport avec l'Église. Et là maintenant il dit, il a vu la condition des Juifs. Mais il continue encore. Et il a vu l'état de l'Église en ce jour-ci. Donc cette prophétie concerne les Juifs, mais aussi l'Église. Pour l'Église, c'est le jour dans lequel nous vivons. Mais pour les Juifs, ça a déjà eu lieu dans le passé. Frère Branham va le dire. Maintenant écoutez. Or cette prophétie, évidemment, comme toute autre prophétie, il dit cette prophétie, comme toute autre prophétie. Il parle de quelle prophétie? La prophétie de la Bible. Il ne parle pas de prophétie quand quelqu'un prophétise. Il parle de la Bible. Il dit, oh, cette prophétie, donc les Écritures, évidemment, comme toute autre prophétie, a une multiple application. C'est pourquoi il met d'abord ça en rapport avec l'Église, ensuite avec les Juifs, et enfin il revient encore avec l'Église. Maintenant écoutez, il dit parfois, une prophétie, maintenant il explique quel genre d'application. Des multiples applications. Parfois une prophétie a une application naturelle. Ah, Bomoto. Ok. Bomoto, je ne sais pas. Bon, naturel, oui. Donc, la prophétie peut s'accomplir
littéralement ou de manière naturelle. Tel que le prophète l'avait dit. Pas spirituellement, mais du point de vue naturel. Maintenant, il déclare. Elle a aussi une application spirituelle. Donc la même prophétie peut s'appliquer et naturellement et aussi spirituellement. Maintenant, dans le cas de cette prophétie de Joël, elle s'est accomplie naturellement avec les Juifs. Mais maintenant, elle s'accomplit spirituellement avec l'Église. Elle s'applique spirituellement en rapport avec l'Église. Écoutez. Maintenant, il va maintenant parler de l'application naturelle. Eh bien, évidemment, l'application naturelle de cela, de cette prophétie, ce que le Gaza m'a laissé, le Gélec l'a dévoré, ainsi de suite. Il dit même Dr. Scofield. C'est un commentateur de la Bible. Il y a des Bibles Scofield. C'est la Bible Louis II, traduite par Louis II. Et il y a un théologien Scofield qui a fait des commentaires sur les versets. Il y en a qui ont cette Bible, c'est une grosse Bible. Même le docteur Scofield, dans ses notes de bas de page, en bas des pages, maintenant Frère Branham précise, je ne suis pas un Scofieldiste. Non. Mais de toute façon, dans ces notes de bas de page là, il montre que ce que cela représente. La prophétie là, le Gazam, le Gélec, il dit c'est quoi? Quand les Syriens étaient venus et avaient fait une invasion en Israël. C'est là que cette prophétie de Joël s'est appliquée ou accomplie naturellement pour le peuple d'Israël. Quand les Syriens avaient fait une invasion en Israël. Mais cette prophétie ne s'applique pas seulement à ça. Quand Dieu avait oint Joël pour prononcer ces paroles, Dieu ne voyait pas seulement ce qui allait s'accomplir en Israël au travers des Syriens, mais il voyait aussi ce qui allait s'accomplir dans l'Église dans le dernier âge, au temps de la fin, en ce jour-ci. Et ce qui devait se passer pour l'Église, c'est ça l'application spirituelle. Il dit quand les Syriens étaient venus, ils avaient fait une invasion. C'est ce que Scofield a noté. Et Frère Branham confirme en tant que prophète. Il dit oui, c'est vrai. Donc là, Scofield avait bien vu. Même s'il n'y avait pas de prophète, Frère Branham n'était pas encore là. Mais au travers des âges, les gens ont tâtonné. Ils pouvaient découvrir certaines vérités. Sans un prophète, oui. Mais la pleine révélation nécessitait la venue d'un prophète. Donc ça, Scofield a bien vu. Frère Branham confirme, c'est vrai. Mais cela avait aussi une application pour les derniers jours. Et il dit en rapport avec l'Armageddon. Frère Branham prend encore une autre chose. Il mélange ça à l'église. Et là, ça peut embrouiller. Parce que nous savons qu'Armageddon, c'est la dernière bataille de la 3e guerre mondiale. Ça va s'accomplir avec les nations qui vont se rassembler contre le peuple d'Israël. Là-bas à Jérusalem. C'est la dernière bataille
bataille. Le frère Branham prend l'Armageddon. Il introduit ça aussi dans l'église. Et oui, c'est la vérité. Parce que quoi qu'Armageddon naturel physique va s'accomplir, mais je vous dis, il y a un Armageddon spirituel qui a lieu maintenant. Nous sommes au temps de la plus grande bataille jamais livrée. Et la promesse d'Armageddon, cette prophétie a aussi une double application. Car chaque écriture ou chaque prophétie, comme il le dit, a une double application. Maintenant écoutez. Il dit, mais cela aussi avait une application pour les derniers jours. En rapport avec l'Armageddon. Quand les derniers jours arriveront, virgule, il parle d'Armageddon. La condition de l'Église sur le plan spirituel dans les derniers jours. Donc ceux que le Gélec, le Gazam, la sauterelle, le Asile ont laissé, ont dévoré et qui devaient être restaurés, s'applique aussi dans ces derniers jours spirituellement pour l'Église. Est-ce que c'est clair? C'est un exemple d'une prophétie à double application. Mais rappelez-vous, frère Branham déclare, or cette prophétie, évidemment, comme toute autre prophétie de la Bible, toutes les autres prophéties a une multiple application. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça va? Maintenant écoutez le prophète. Donc il y a l'application naturelle et spirituelle. Maintenant dans jour 20 jours de victoire, du 21 avril 63. Et cette application naturelle ou spirituelle, ce n'est pas à toi et moi de la donner. Ce n'est pas à toi de dire non. L'écriture là s'applique à telle chose. Et quand on cherche dans les messages, on ne voit pas. Attention. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Parce qu'aucun de nous n'est le révélateur de la parole. J'ai envoyé frère Branham et un prophète est un révélateur de la parole. Est-ce que c'est clair? Mais s'il y a une chose que moi je crois de tout cœur, et que notre pasteur aussi croit, c'est que je peux prendre quelque chose dans le message et vous montrer que le message vient effectivement de la Bible. Et vous dire voilà telle chose dont a parlé le prophète, voilà tel verset, voilà telle écriture, voilà telle écriture. Ça confirme ce que le messager a dit. Ça c'est en ordre. Mais quand tu prends une écriture et que tu donnes une application et on ne sait pas d'où ça sort, on voit dans le message, frère Branham n'a jamais dit ça. Attention. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est important que je le dise pour que vous ne vous achoppiez pas. C'est important. Je disais à un bien-aimé, il m'avait posé une question par SMS. J'ai oublié la question qu'il avait posée. Et je disais, oui, frère Branham dit, dites ce que disent le message. C'est la vérité. Et c'est ce que nous devons faire. Mais écoutez, si aujourd'hui je dis, la prière renforce spirituellement. Si vous cherchez une citation où frère Branham l'a dit noir sur blanc, vous ne la verrez pas. Mais pourtant, ce que je dis, c'est le message. Je peux vous prouver par le message que frère Branham le démontre en utilisant un autre langage. Mais c'est la vérité absolue. Donc c'est toujours le message. Même si j'ai employé mes termes. Quand frère Neville prêchait, frère Branham déclare qu'il prêche le même message que moi. Est-ce que vous êtes avec moi?
Mais certainement à l'époque, certaines prédications du frère Neville sont sur Internet. Vous ne verrez pas. Frère Neville dit, frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Il prêche. Il prêche. Comme si c'était le pasteur dénominationnel fort. Mais pourtant, quand frère Branham écoute, il dit, il prêche le message que je prêche. Est-ce que vous comprenez? On pense que même frère Branham, écoutons frère Neville, il dit que j'ai noté beaucoup de choses. Mais c'était le même Saint-Esprit qui parlait. Tu ne peux pas être loin du Saint-Esprit dans ton âme et écouter le Saint-Esprit parler sans qu'il y ait un retour en toi. Quelle que soit la position que tu as, malgré le fait que frère Branham était prophète messager, il pouvait écouter Neville. Ce matin, je lisais même une prédication. Il avait prêché la puissance de transformation. Il avait prêché ça chez deux frères, deux enfants dans le ministère de frère Branham, qui avaient l'habitude de le suivre et de faire les bandes. Jen et Léo. Ils avaient commencé une église. Et il était allé prêcher là-bas. Et frère Branham qui déclare, il dit, pendant que frère Jen a porté ce message, donc frère Branham, même avant qu'il ne prêche, peut-être qu'il y avait les codimes avant, et ce frère-là avait prêché, frère Branham écoutait. Oh, quel prophète nous avons reçu. Il n'a pas dit non, c'est moi c'est moi qui ai apporté le message, tu ne peux pas prêcher. Moi-même, je suis là, je vais prêcher. Frère Branham écoutait. Il dit comme il l'a dit dans ce message. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham était un serviteur de Dieu, conduit par Dieu. Et frère Branham déclare que lui-même aussi, il aimait être nourri. Et oui, il écoutait aussi pour être nourri. Parce qu'en dehors de la mission qu'il avait, il était un fils de Dieu qui devait aussi être nourri de la parole. Est-ce que vous comprenez? N'allez pas prendre frère Branham pour ce qu'il n'est pas. Vous pensez que non, si frère Branham était à notre époque, on ne ferait pas ceci, cela. Moi, je crois que si frère Branham était à notre époque et qu'il venait par exemple à la pierre de fête et que le pasteur, notre pasteur lui dise, frère Branham, tu vas prêcher, il aurait pu dire aussi, non, prêche d'abord et moi je prêcherai après. Ou tel autre jour, oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Et vous croyez pas ça? Est-ce que ce jour-là, frère Jen qui avait prêché, alors qu'il savait que le prophète allait prêcher, il était en dehors de la volonté de Dieu? Oh! Est-ce que vous êtes avec moi? Non, soyons équilibrés. Et le véritable équilibre, c'est de rester dans tout ce que le prophète a dit. N'ajoutez pas vos pensées. Est-ce que c'est clair? Oh, que Dieu soit béni. Maintenant, revenons à ça. L'application naturelle et l'application spirituelle. Jour 20 jours de victoire. Du 21 avril 63, paragraphe 30. Écoutez, frère Branham. Et ça me vient encore. Vous savez, si frère Branham était vivant, il allait respecter l'ordre de l'église. Même quand frère Branham allait dans les églises de ses enfants dans le ministère, il respectait l'ordre. Il disait votre pasteur, pourtant nous savons qu'il est l'évêque, il est le pasteur de l'âge. Il dit non, c'est moi. Il dit votre pasteur. Est-ce que vous comprenez?
Vous qui négligez les pasteurs. bino oyo bokozwa pamba Si bapasteur frère Branham était vivant, soki ndeko Branham azalaki il na allait bomoi respecter l'ordre de alingaki l'église. atosa molongo kati na eglesia Quelquefois, il prêche dans une église ntango d'un de ses mosu fils. atei na eglesia moko Et à la fin, mpe na suka il appelle le pasteur, pasteur, abengi venez prendre la pasteur chair. yaka kozwa etelo Mais il sait que ce n'est pas son église ayebi où il ete est ezali pasteur. eglesia na ye te epai ye azali pasteur C'est vrai que ce fils est sorti de ya mon solo ministère, ete mwana oyo abimi na lotomo na mais ngai c'est son église. kasi ezali eglesia na ye Est-ce que c'est clair? eza polele Il respectait ça. azalaki kotosa yango Oh, gloire à Dieu. kembo na nzambe Maintenant, écoutez, boyoka l'application naturelle et spirituelle. kokokisama na ndenge Jour elobaki jour mpe na victoire. ndenge ya Paragraphe molimo. 30. nzela ya tuku misatu Mais lorsque l'homme commence à prendre les jumelles de Dieu na ici, ntango oyo moto abandi kokamata mawolo oyo ya nzambe les jumelles de Dieu, hein, mawolo ya nzambe eloko C'est la oyo parole de Dieu, et pour etalaka na nous, mosika liloba na pour nous c'est le nzambe message. mpona biso ezali nde sango malamu Les lunettes de Dieu, akokamata mawolo ya nzambe les jumelles, les lunettes. jumelle to Pour balunette bien lire la Bible, mpona kotanga bibilia il malamu faut prendre les jumelles, le message. esengeli kokamata eloko batalaka Les lunettes. malamu na sango malamu to Pour bien balunette voir, pour bien mpona comprendre. komona malamu mpo sosola malamu Et lorsque l'homme commence à prendre les jumelles na de Dieu, ntango oyo ici, moto abandi kokamata mawolo na nzambe awa il regarde tellement au naturel, abandi mpenza kotala na makambo ya bomoto il manque de voir l'application spirituelle akobanda kozanga kotala que kokokisama ya donne la molimo parole. oyo liloba ekoloba Oui, il ne faut pas seulement voir l'application naturelle en komona toute kaka chose. kokokisama na ndenge elobami Parce te que toute prophétie a une Wete, application naturelle et lisakoli spirituelle. nyonso ezali na Il kokokisama faut na aussi ndenge chercher, mais elobami quelle est mpe na ndenge l'application ya molimo spirituelle? okoki mpe oluka kasi kokokisama na Alors, ndenge ya lis le molimo eza message. wapi tanga sango malamu C'est comme quand la Bible déclare, eza lokola ntango bibili j'ai ekoloba appelé mon fils hors ngai d'Égypte. nabengi mwana na ngai libanda na ezipito Et la Bible déclare, mpe bibili ekoloba nous démontre biso que cette ekotalisa biso prophétie était en rapport avec ete Israël. lisakoli wana ezalaki kokokana na Quand Dieu israele avait tiré Israël d'Égypte. ntango nzambe abimisaki israele na ezipito Mais pourtant, kasi quand Jésus est né ntango yesu abotami et que les parents ont fui mpe baboti na ye en bakimi Égypte, ils na ont fui la Ezipito, persécution. bakimi mitungisi Et qu'ensuite l'information leur avait mpe été na donnée nsima mayebisi ekomelaki bango que le roi qui les persécutait était mort. ete mokonzi azelaki kotungisa Et bango qu'ils devaient akufaki repartir. mpe esengelaki bango bazonga Et ils sont repartis. mpe bango Et bazongi la Bible déclare, bibili elobi afin que s'accomplisse po ete ekokisama la parole qui avait été annoncée, liloba oyo eyebisamaki j'ai appelé mon fils hors ngai d'Égypte. nabengi mwana na ngai libanda na ezipito La même prophétie lisakoli obe qui moko s'accomplit pour oyo Israël ekokisami mpo na israela et pour Jésus. mpe mpo na yesu Est-ce que vous comprenez? bokososola Maintenant écoutez, siko boyoka il ne faut pas seulement regarder au côté naturel. kotala kaka na ngambo ya bomoto boye Il te manque de voir l'application spirituelle bango bakozanga komona bokokisami na que ngambo ya donne la molimo parole. oyo C'est lisakoli la to parole qui doit liloba donner ça. ekoloba nde C'est pas liloba toi-même. esengeli epesa yango yo Eh bien, moko te voyez-vous, kasi bomoni c'est l'une des grandes choses que l'homme fait. ezali moko ya makambo minene oyo moto asalaka Lorsqu'il regarde, na ntango ya kotala lorsqu'il essaie de regarder. na ntango akomeka kotala En effet, il regarde comme Caïn, na boya kotala lokola kaina au travers des jumelles. na nzela ya mawolo Il regarde à une réalisation personnelle. akomona na ndenge ya kobososoli ya Bon, bomoto donc c'était pour vous dire ezalaki mpo na koyebisa na qu'en bino parlant de Luc 21, ete kolobaka na luka 21 j'ai dit nalobi que le Fils de l'homme sur les nuées, ete mwana moto likolo ya mapata Jésus a dit, lorsque vous verrez yesu alobi ntango bokomona cela, redressez la tête, bokomona yango botelema mpe botelemisa mitu votre rédemption approche. lisikoli na bino Et epusani j'ai mis ça en rapport avec la natie descente de la yango nuée. na kokokanaka na bokiti ya lipata Parce que le jour de la rédemption, po ete mokolo ya lisikoli en fait, c'est maintenant. boye ezali nde sikoyo Nous sommes dans la période de la rédemption tozali totale. kati na ndembe ya lisikoli ya C'est dans mobimba cet âge que tout va ezali na eleko s'accomplir. oyo nyonso ekokokisama Est-ce que vous êtes avec moi? bino bozali kobila ngai Donc Jésus nous a renvoyés pas au temps de Golgotha à la yesu croix, azongisi mais biso na ntango ya notre âge. gologota na ekulusu te kasi nde na Et eleko pour na ça, biso mpe mpo na il yango fallait que le Fils de l'homme esengelaki mwana na moto se révèle au travers de la nuée. atalisama na nzela ya lipata Je vous relis la prophétie. nakotangela bino lisu lisakoli J'en viens à quelque chose, c'est pas pour rien que je ezali ya relis pamba ça. te nakotanga yango Luc nakoyaka na 21, likambo 25 moko à 26. luka ya tuku mibale na moko nzela oyo bauti Il y aura koloba des signes dans le soleil, ekozala na bilembo kati na dans la moi lune et dans les étoiles. kati na sanza mpe na Et sur minzoto la terre, il y aura de l'angoisse chez na les mabele nations.
qui ne sauront que faire au milieu de la mer et des flots, des tsunamis et toutes ces choses. Est-ce que ça ne s'accomplit pas de nos jours? Est-ce que ce n'est pas ce que nous voyons? Et les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Il y en a même qui ont déjà fabriqué des bunkers sous terre. Parce qu'ils disent on est à la fin, quelque chose va arriver. Et ils ont mis beaucoup de provisions là-bas. C'est terrible. Non. L'arche, c'est le message. La zone de sécurité, c'est le message. Ce n'est pas les bunkers qu'ils se fabriquent. Avec les bombes atomiques, ils vont exploser. Même les bunkers là-bas vont subir. Cachez-vous dans le message. C'est ça notre ville de refuge. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance, votre rédemption approche. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le Seigneur parle encore de la même chose en Matthieu 24. Et là, il donne un détail. Matthieu 24, 30. Il dit, alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamonteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Oh, prédicateur, Frère Branham parle de ça en rapport avec quel événement? Oui, mais écoutez aussi Frère Branham. Ajoutons à la parole la parole. Parce qu'une prophétie peut avoir non, même pas peu. Frère Branham déclare toute prophétie a une multiple application. Écoutez, que dit Frère Branham? Dans rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Prêché le 18 juillet 65. Frère Branham parle de la photo là. Au paragraphe 167. À Tucson, ces grands observatoires en ont pris la photographie là-haut. Et ils se demandent toujours ce qui est arrivé. Qu'est-ce? Cette photo-là, cette visitation, ce phénomène, il continue d'écrire dans le journal. Quelqu'un sait-il quelque chose à ce sujet? Donc, les hommes de science demandaient aux gens, mais vous savez ce que c'est? Qu'est-ce que? Comment cela a-t-il pu arriver? Il n'y a pas de brouillard là-haut. Il n'y a pas d'air. À la distance où était ce nuage, ce n'est pas à ce niveau que se forment les nuages. C'est bien au-delà. Il n'y a pas d'humidité à une altitude de 30 miles. Frère Branham parle de ça. Il dit oh là là. Alors il prend l'écriture. Il y aura des signes dans le ciel. Lorsque ces choses arriveront et qu'il y aura des tremblements de terre à différents endroits, alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Est-ce que cette prophétie s'est accomplie? Oui.
Est-ce que ça va s'appliquer à autre chose? Oui. Mais il y a une application maintenant. C'est pourquoi levons-nous, redressons-nous et levons la tête, parce qu'il est venu pour nous apporter la plénitude de la rédemption. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi il y avait une sœur qui avait eu un songe. Elle l'avait donné au prophète. Il dit, frère Branham, j'ai vu cette photo, cette nuée, et j'ai vu toute une foule de plusieurs races qui entraient dans cette nuée. Oh, est-ce que vous croyez que c'est ça qui va nous enlever? C'est l'astronaute, la fusée qui va nous enlever est déjà ici sur terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, oui, oui. Et frère Branham déclare que quand ces anges ont apparu, il dit c'était en un clin d'œil, à la vitesse d'un clin d'œil, venant de l'éternité. Et la Bible déclare aussi, nous serons enlevés en un clin d'œil. Oh, quelle vitesse! Et nous partirons. Frère, l'enlèvement est réel. L'enlèvement aura lieu. Frère Branham met en rapport la photo avec cette prophétie. Il y aura des signes dans le ciel. Et lorsque ces choses arriveront, et qu'il y aura des tremblements de terre à différents endroits, alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Et frère Branham ne s'arrête pas là. Il connecte ça avec Luc 17:30. En ces jours-là, le Fils de l'homme se révélera de nouveau. Il se révélera lui-même. Et il dit dans Luc, et le monde ressemblera à Sodome et Gomorrhe. Oh là là, frère, n'ignorez pas les choses spirituelles. N'ignorez pas l'application spirituelle. Vous sondez les Écritures, car en elles vous pensez avoir la vie éternelle. Et ce sont elles qui témoignent de la parole. Ce sont elles, les Écritures, qui témoignent de la vérité, des choses que Dieu fait en cette heure. Tout ce que Dieu fait en cette heure, les Écritures en ont parlé. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a seulement les jumelles, les lunettes du prophète. Et vous verrez dans la Bible, même si frère Branham n'a pas touché le verset, parce que là j'en viens encore à quelque chose. Bon, si frère Branham n'a pas prêché Psaume 20 verset 1, moi prédicateur je n'ai pas le droit de parler de Psaume 20 verset 1. Non, tu dois dire ce que disent les bandes. Oui, c'est la vérité. Mais à partir d'un verset que le prophète n'a pas touché, je peux vous parler du message pour confirmer que le message est la vérité. Oh frère, montons dans la révélation. Je parle de la vraie révélation de Christ. C'est pourquoi il faut prier. Ah oui, la lettre tue. Ne soyez pas des gens des intellectuels qui prennent les choses intellectuellement. Soyez inspirés par le Saint-Esprit. Et quand vous recevez une inspiration, comparez ça au message. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, maintenant on peut en venir
à la portion d'aujourd'hui. Là, c'était juste pour confirmer des choses que j'avais dites sans lire. Alors, je vous rappelle que nous parlons des 3 actes de la rédemption. Nous avons comparé le glorieux plan de la rédemption à une pièce de théâtre. Et cette pièce de théâtre est composée de 3 actes. Et au cours de ces 3 actes, l'auteur du plan de la rédemption, qui est aussi lui-même l'acteur principal du plan de la rédemption, au cours de ces 3 actes, il joue 3 rôles différents. Il assume 3 fonctions différentes. C'est pourquoi nous avions dit que l'Ancien Testament avait typifié le plan de la rédemption. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament avait typifié Christ. Frère Branham déclare les fêtes que Dieu avait données à Israël, les offrandes qu'il leur avait données, toutes les lois, même le tabernacle et les ustensiles. Il dit tout parlait de Christ. Or en Christ se trouve le plan de la rédemption. Donc tout l'Ancien Testament a typifié Christ et le plan de la rédemption. Est-ce que c'est clair? Dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi, du 20 février 65, paragraphe 38, eh bien toutes les fêtes, les jours de fête, tout le tabernacle, tout le bois, tout ce qui se trouvait au tabernacle, tout était un type de Christ. Toutes les offrandes, toutes les lois, tout était un type de Christ. Et il dit, nous avons étudié cela maintes et maintes fois ici au tabernacle. Or en Christ se trouve le plan entier de la rédemption. Donc tout dans l'Ancien Testament parlait de Christ et du plan de la rédemption. Donc messieurs, nous voulions voir Jésus du 4 mars 64 au paragraphe 30. Maintenant, vous voyez quand l'homme était oint, comme Joseph, il représentait Christ. Quand Moïse était oint, il représentait Christ. Quand David était oint, il représentait Christ. Tous menaient à Christ. Et lui, Christ, était la plénitude de la parole. La parole a été manifestée en lui. Il était loin en entier. Différent des prophètes. Il représentait Christ, oui, et ils étaient loin en portion. Mais Christ, lui, il était loin en entier. Écoutez, il va le dire. Eux, les prophètes, ils l'avaient en partie. Il ne s'arrête pas là. Nous, et lui, frère Branham, et toi et moi, nous l'avons en partie. Est-ce que c'est le prophète? Là, quand il dit nous, il parle de chaque individu. Et il se met lui-même. Mais à quel moment c'est la plénitude? C'est quand c'est nous tous. Parce que le prophète déclare tout ce qui était en Jéhovah a été déversé en Christ. Tout ce qui était en Christ a été déversé dans un individu. Il dit non, dans toute l'église. Est-ce que c'est le prophète? Pas dans un individu. Oh, frère Branham avait la plénitude. Non. Est-ce que c'est clair? Il l'avait en partie. Nous l'avons en partie. Lui, Jésus-Christ, il était loin. C'est-à-dire le loin.
Et on dit loin. kasi balobi mopakoli. Le plan de Dieu tout entier reposait en lui. Mwango nyonso ya Nzambe ezalaki likolo na ye. Le plan de Dieu tout entier ne reposait pas en Moïse, Mwango ya Nzambe ya mobimba ezalaki na Mose to na David mais en te. Christ. Kasi na Kristo. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Il était la parole. Azalaki liloba. Le plan de Dieu avant la fondation du monde Mwango alisikoli ya mokili mosalema. de racheter un monde perdu Ya kosikola mokilo ebungi. était en lui. Ezalaki kati na ye. Il était la parole Azalaki liloba. et il est encore la Pe parole. azali nanu liloba. Le même hier, Mokolobi. aujourd'hui Lelo. et éternellement. Pe libela na libela. Rappelez-vous, Bobandisolama. il est venu au Père à travers les prophètes. Aye na nzela basakoli. Il s'est fait connaître à travers les prophètes. Amitalisami na nzela basakoli. Et puis dans ce dernier jour, Pe na mokolo ya à sukoyo. travers son Fils Na nzela Jésus-Christ, mwana na ye Yesu Kristo. il était Dieu manifesté. Azalaki Nzambe oyo atalisami. Et alors que nous comprenons Pe na tango que tokososola. toutes les fêtes de l'Ancien Testament, Ete bafeti nyonso ya les boyokani lois, ya les kala. offrandes, Bambeka pe na banyonso même le wana. tabernacle, Atako tempelo. ont annoncé le plan entier de la rédemption. Ezalaki kotalisa mwango mobimba ya Le plan que lisikoli. Dieu a conçu pour Mwango racheter oyo Nzambe abongisi mpo na la kosikola. race humaine. Penza bolongo ya Nous bato. voulons maintenant examiner le type Tolingi du sikoyo tabernacle tososola ndakisa ya tempelo. afin de découvrir Po ete tokundola. comment Dieu, Ndenge nini Nzambe sous forme de type, na lolenge ya ndakisa au travers du na tabernacle, nzela ya tempelo avait dévoilé afongolaki les trois rôles qu'il allait jouer misala misato oyo asalaki dans les trois actes de la rédemption. kati na misala misato ya lisikoli. Il a dévoilé là-bas Afongoli kuna les trois fonctions qu'il allait misala occuper misato oyo asali pour ta rédemption. mpo na lisikoli na yo. Voyons ce qu'il en est dans le type du tabernacle. totala oyo ye alobi na oyo etali ndakisa ya tempelo. Dieu, dans l'Ancien Testament, Nzambe na boyokani ya kala il voulait établir sa demeure sur la terre. alingaki asala efandeli na ye na mabele. Il voulait vivre parmi son peuple, alingaki afanda kati na libota na parmi ye les enfants d'Israël. kati na bana ya Et Israeli. un jour, il a dit à Pe Moïse, mokolo moko alobi na Mose il dit, construis-moi un alobi tabernacle, tongela ngai tempelo mais prends soin kasi lengela de bâtir ce tabernacle etotonga tempelo selon wana le modèle na ndakisa que je vais te montrer sur oyo la ngai montagne. nakolakisa yo likolo na ngomba. Moïse était sur la montagne Mose azalaki likolo na ngomba et il a vu en vision pe amoni na limono le tabernacle tempelo que Dieu voulait qu'il oyo construise. Nzambe alingaki ete yatonga. Il a vu en vision Amoni na limono comment ce tabernacle ndenge était. nini tempelo wana ezalaki. Il a vu le modèle Amoni ndakisa du tabernacle ya tempelo qu'il devait reproduire sur oyo la terre. esengelaki asala na mabele Et il devait veiller pe esengelaki à asenzela faire le tabernacle asala tempelo tel que Dieu le lui avait na montré. masenga oyo Nzambe alobaki na ye. Sinon, Dieu n'allait pas entrer dans ce soki te Nzambe tabernacle. alingaki akota na tempelo yango Il te devait faire le tabernacle esengelaki atonga selon tempelo le plan et le modèle du Créateur, kokanakana mabongisi pe mwango ya de mokeli l'architecte. oyo motongi Est-ce que vous êtes avec moi? bokobila ngai Il devait reproduire esengelaki azongisa dans mpenza des matériaux na misala bisalelo ce qu'il avait vu en oyo ye vision. amonaki na limono Mais il ne devait pas utiliser n'importe quel kasi matériel. alingaki asalela bisalelo kilikili te. Dieu lui-même allait lui dire, Nzambe ye moko alingaki aloba na prends ye tel bois, kamata nzete prends boye tel pot, kamata poso boye prends ceci, kamata oyo et tu feras le tabernacle oyo kosala tempelo selon le modèle na ndakisa que je t'ai montré sur la oyo ngai montagne. nalakisi yo likolo na ngomba. Est-ce que vous êtes avec moi? Bino bokobila ngai Et c'est ce pe tabernacle ezali nde tempelo que wana Moïse a bâti. oyo Mose atongi Et quand il a fini, pe na ntango asilisi Dieu était tellement content Nzambe mpenza asepelaki parce que le po tabernacle ete tempelo était selon le modèle ezalaki na ndenge qu'il avait montré à oyo Moïse. Nzambe alakisaki na Mose. Tout avait été respecté. Nyonso mpenza etosamaki Alors la colonne de feu boyende likonzi na moto a quitté l'espace, ewuti mpenza bitando le vide kati na dans popamba lequel il était. oyo ye azalaki Et il est entré dans le pe aye tabernacle. kokota kati na Dieu tempelo. avait maintenant une Nzambe demeure. akomaki na Il efandelo avait un lieu de repos. akomaki na esika bopemi Il avait un sanctuaire. akomaki na ndako. Est-ce que vous êtes avec moi? Bino bokobila ngai Mais écoutez, kasi boyoka quand Dieu lui a dit comment na ntango Nzambe alobi na ye il ndenge devait nini bâtir ce tabernacle, ye alingaki atonga tempelo yango. tout ce que Dieu lui disait mayema nyonso Nzambe azalaki koloba na ye avait un but. ezalaki na ntina C'était de montrer en type ezalaki kolakisa ndakisa quel est le véritable tabernacle de Dieu. tempelo ya solo ya Nzambe ezali oyo wapi.
Parce que ça, c'était un type qui annonçait que le véritable tabernacle viendrait. Et le véritable tabernacle de Dieu, c'est Jésus. C'est pourquoi, quand il est entré dans les eaux du baptême, la colonne de feu, sous la forme d'une colonne, s'est posée sur lui. Et la voix a dit, voici mon fils bien-aimé, en qui je me plais de demeurer. Un tabernacle, c'est une demeure. C'est une maison. Le tabernacle de Moïse typifiait le véritable tabernacle de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais écoutez aussi, il n'y a pas que ça que ça typifiait. Le tabernacle de Moïse typifiait le véritable tabernacle qui est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ typifiait aussi le véritable tabernacle. C'est toi et moi, l'épouse. Nous sommes le tabernacle de Dieu. Est-ce que c'est clair? Le véritable tabernacle de Dieu, c'est l'homme. Est-ce que c'est clair? C'est de ça que parlait le tabernacle de Moïse. Et Dieu, au travers de ce tabernacle, par les instructions qu'il a données, il a dit à Moïse, fais le tabernacle